Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 7 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, l'espérance est en notre Dieu, et surtout la sagesse vient de notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car nous sommes en vie, frères et sœurs. Oui, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, mon frère, oui, ma soeur, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Donc, et comme le prophète Jérémie, tu peux crier ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, frères et sœurs, et la fidélité de notre Dieu est grande. Oui, notre Seigneur, notre bon berger, il nous a protégés. Donc, et frères et sœurs, c'est la raison d'être en fait de notre dévotion matinale. Offrir à chaque frère, offrir à chaque sœur cette possibilité d'avoir une journée et remplie de la faveur de Dieu. Donc nous avons cette conviction en commençant notre journée avec Dieu, un réveil avec Dieu va nous aider, frères et sœurs, à avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler journée après journée des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une vie, par avoir une année, et par compléter une année remplie de sa bonté, car vous savez, l'année 2024, et c'est l'année de la bonté de Dieu à WH Redemption Ministries. En accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi ce matin, si tu penses à un frère, tu penses à une sœur, et nous t'invitons à partager ce message, à partager notre dévotion matinale, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Il y a probablement un frère, il y a probablement une sœur qui a besoin de se rappeler ce matin que notre Dieu est fidèle. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons dans Hébreux chapitre 13 et nous allons lire les 8 premiers versets. Hébreux chapitre 13. Que votre amour fraternel demeure vivant. Ne néglige pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités,
puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance, « Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? » Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En fait, nous venons de lire, frères et sœurs, et dans Hébreux chapitre 13, et nous avons lu les 8 premiers versets. Et en fait, Hébreux, nous avons lu comme d'habitude la version de la Bible du Semeur. Et Hébreux chapitre 13, c'est le dernier chapitre de la lettre de Paul aux Hébreux. Et cette portion d'écriture a pour titre « Et autres recommandations ». En fait, ce sont vraiment des recommandations de l'apôtre Paul aux Hébreux, mais ce sont des recommandations de l'apôtre Paul à nous. C'est un message en fait de Dieu à nous. C'est un rappel de Dieu à nous en cette fin d'année. Généralement, quand l'année se termine, on prend le temps de faire un bilan, mais on se fixe aussi des objectifs pour l'année prochaine. Parce que, comme on dit souvent, il y a toujours place à l'amélioration. Donc, enfin, je pense, frères et sœurs, et que ces paroles pourraient vraiment nous inspirer pour cette fin d'année. Donc l'apôtre Paul commence pour dire dans le premier verset, pour dire que votre amour fraternel demeure vivant. Gardons vivant, frères et sœurs, en cette fin d'année, et l'amour fraternel. Et ça dit dans le verset 2, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à pratiquer l'hospitalité. Probablement, beaucoup d'entre nous se trouvent dans une situation où nous avons des gens qui sont nouveaux dans le pays et qui sont chez nous. Où nous avons des gens qui ont besoin d'assistance et présentement, et c'est nous et que Dieu nous a placés pour supporter, pour aider ces gens-là. Mais traitons ces gens avec amour, avec respect, avec patience. Et dans le verset 3, ça nous invite même de penser aux gens qui sont en prison. En fait, c'est un verset qui nous appelle à l'empathie, se mettre dans la place des autres pour mieux les comprendre. Ça dit, ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Excusez-moi, frères et sœurs, à cause de la température. Donc, nous n'arrêtons pas de tousser. Donc, nous espérons que le Dieu Tout-Puissant
va nous fortifier et prendre soin de notre voix, frères et sœurs. En fait, nous disons, frères et sœurs, que le verset 3, et c'est vraiment un appel à l'empathie, à se mettre dans la place de l'autre. Et d'ailleurs, la Bible et la parole nous appellent à souffrir avec et à pleurer avec les gens qui pleurent, de pleurer avec les gens qui pleurent et de se réjouir aussi avec les gens qui sont dans la joie. Et donc, ce matin, ayons une pensée spéciale pour nos frères et sœurs qui sont en train de faire face à de grandes difficultés dans la vie. C'est pourquoi nous prenons le temps d'intercéder pour ces gens, pour nos malades, pour les gens qui ont des soucis financiers, pour les gens qui sont nouveaux dans un pays étranger ou qui sont en transit, pour les gens qui ont peur pour leur vie à cause de toute forme d'insécurité. Donc, ayons une pensée et faisons une prière ce matin et pour ces gens. Et dans le verset 4, et ça continue de nous conseiller pour dire que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc Dieu nous invite à nous éloigner de toute forme d'impudicité, de toute forme de débauche et particulièrement de l'adultère. Et en fait, pendant les fins d'année, ce sont des périodes que les gens profitent des fois pendant cette période-là pour s'amuser. Donc, essayons de nous amuser sainement et fuyons les débauches et l'impudicité et fuyons les adultères. Et que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez et présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle et frères et sœurs. Donc, ce texte nous appelle aussi et pour que notre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, car la parole nous dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et beaucoup d'entre nous, et probablement nous regardons nos objectifs financiers et quand donc notre conduite ne devrait pas être gardée et guidée par l'amour de l'argent, mais nous devons surtout compter sur notre Dieu et apprécier ce que nous avons et présentement. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, en fait, la raison, l'une des choses qui nous emmène à avoir des conduites qui sont guidées par l'amour de l'argent et qui nous porte à ne pas apprécier ce que nous avons, c'est parce que des fois, on a peur de manquer. On a peur de manquer. Mais Dieu nous connaît et c'est pourquoi, à travers ce texte, il nous rappelle sa fidélité, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais. Donc tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, que non, notre Dieu ne saurait t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner, notre Dieu, c'est le Dieu fidèle. Il prend soin de ses enfants. Tu peux faire confiance à ce Dieu et apprécier ce que tu as présentement. Dans le verset 6, ça dit aussi, pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte que me ferait les hommes. Nous en avons parlé, et frères et sœurs, le mois dernier, je pense, des fois quand ça va bien dans nos vies et on accumule un certain niveau de patrimoine, mais maintenant on commence à avoir à expérimenter une certaine peur, la peur de tout perdre. La peur que les gens nous enlèvent ce que nous avons déjà accumulé. Donc
nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que celui qui s'occupe de notre secours, c'est notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui veille notre maison. C'est lui qui protège. C'est lui qui va vraiment protéger nos patrimoines. C'est lui qui va vraiment protéger nos carrières, nos enfants, notre famille. Le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? Dieu est ton secours ce matin, mon frère. Dieu est ton secours ce matin, ma soeur. Tu peux continuer et tu peux commencer cette journée avec cette conviction, avec cette ferme assurance que Dieu, le Seigneur, est ton secours. Donc tu peux terminer l'année avec cette conviction que Dieu est ton secours. Il est ton berger. Il est un bon berger. Le psalmiste dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, mon frère, et tu ne manqueras de rien. Et l'Éternel est ton berger, ma soeur, tu ne manqueras de rien. L'Éternel est notre berger, frères et sœurs. Nous ne manquerons de rien. Dans le verset 7, ça dit, souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Donc nous avons chacun de nous, nous avons un Père spirituel et quelqu'un qui nous a conduits et dans la foi. Donc pendant cette période de fin d'année aussi, si cette personne vient, si tu as mis sur ton cœur, tu peux faire un geste pour montrer à cette personne que tu avais apprécié ses enseignements. Mais la meilleure appréciation, c'est vraiment imiter la foi de ces gens-là, de ces pères dans la foi, et de suivre les instructions qui nous ont été données. Dans le verset 8, ça dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Notre Dieu ne change pas. Il était un Dieu fidèle, il est un Dieu fidèle et il sera toujours un Dieu fidèle. Mon frère, peu importe les circonstances ce matin, et tu peux compter sur ce Dieu. Oui, ce grand Dieu peut t'assister dans ta maladie. Ce grand Dieu peut t'assister dans tes soucis financiers, dans tes inquiétudes de ce matin. Oui, ce Dieu fidèle est là pour toi, mon frère. Nous allons, comme d'habitude, prier, frères et sœurs. Nous allons remercier Dieu pour son amour, pour la manière qu'il n'arrête pas de nous enseigner à travers sa parole. Et nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Nous allons intercéder pour ces frères et sœurs ce matin. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de grâce, merci pour tout, Dieu clément. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta parole, merci pour la protection, merci pour l'inspiration, merci d'avoir pourvu à nos besoins. Dieu fidèle, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Toi, le grand médecin par excellence, nous demandons de les toucher. Nous réclamons ta guérison divine pour ces frères et sœurs qui sont malades dans leur corps présentement. Nous avons des frères et sœurs aussi qui sont malades dans leur âme. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté. Nous venons de guérir ces blessures. Nous venons, Seigneur, d'enlever en nous toute forme d'amertume. Certains de nos frères et sœurs ont l'esprit troublé. Toi, le grand médecin, toi, le Dieu de toute paix, qui a le pouvoir sur l'esprit humain, nous demandons d'intervenir dans ce moment, de faire régner ta paix en nous et autour de nous. Inspire-nous, Dieu clément.
Protège nos esprits de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise motivation. Et aide-nous, Dieu clément, à puiser notre inspiration dans ta parole. Guide-nous, Dieu clément, inspire-nous, aide-nous à pratiquer l'amour, à garder l'amour vivant entre nous. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir garder l'hospitalité en nous. Aide-nous à traiter les gens avec amour, avec patience, avec respect. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Dieu de toute abondance, pourvoir à leurs besoins. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de te donner gloire aussi pour ce que tu as fait dans leur vie. Certains sont en train de fêter leur anniversaire de naissance. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons spécialement entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Nous te demandons, Seigneur, de la remplir de toute forme de grâce, de toute forme de bénédiction. Nous réclamons, Seigneur, la guérison complète pour elle. En ce moment, Dieu clément, nous réclamons la paix que toi seul peux donner pour elle. En ce moment, Dieu clément, nous réclamons la joie que tu accordes pour elle. Enlève en elle toute forme d'amertume. Continue, Seigneur, de l'utiliser pour partager l'amour. Dieu de grâce, Dieu de bonté. Guide-la, inspire-la, protège-la. Bénis-la de ta plus grande abondance. Au nom de Jésus. Nous remettons aussi entre tes mains d'autres frères et sœurs qui ont des soucis financiers. D'autres frères et sœurs qui sont en train de célébrer quelque chose ce matin. Que ce soit l'anniversaire de mariage, que ce soit l'anniversaire de naissance, ou un souvenir, ou une réussite, un succès quelconque. Nous te donnons gloire, nous glorifions ton Saint-Nom pour les réalisations, pour ce que tu as pu faire dans la vie de ses frères et sœurs. Nous avons d'autres aussi qui sont dans la peine. Ils sont en train de pleurer le départ de notre chair ou d'encaisser une perte énorme. Dieu de toute grâce, Dieu de toute consolation, nous te demandons de les toucher, de les aider et de les rappeler que tu es un Dieu fidèle et que tu ne saurais les abandonner. Fais briller, Dieu clément, dans chaque situation de nos vies, ta gloire, ta bonté. Éclaire-nous, inspire-nous. Utilise-nous, Dieu clément, pour éclairer les autres, pour aider les autres, pour accompagner les autres dans leur parcours sur le chemin du royaume. Nous remettons nos enfants entre tes mains, nos aînés entre tes mains, nos parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, tous ceux qui collaborent à un niveau ou à un autre avec nous. Nous réclamons ta grâce, ta bénédiction, ta sagesse, ton abondance. Pardonne-nous, Dieu clément. Inspire-nous, éclaire-nous, guéris-nous, bénis-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 7 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix, qu'il nous aide à garder l'amour vivant en nous et à pratiquer l'empathie au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi frères et sœurs, bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et on se donne rendez-vous demain matin, dimanche, pour notre méditation de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse
abondamment. Bye bye et à demain.